Sault est une commune française, située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Saltésiens. Bâtie en hémicycle, à 765 mètres d'altitude, sur une avancée rocheuse qui termine le plateau de Vaucluse à l'ouest, et domine la vallée de la Nesque. Sault offre une bonne base d'excursion entre le Ventoux, les Baronnies et la montagne de Lure. Le village se trouve à l'est du mont Ventoux et au nord-est des monts de Vaucluse. Il est posé sur un plateau calcaire, en limite du plateau d'Albion, entre pierres, forêts, dont forêt du Défend, bois des Roumigères et bois des Féettes, et champs de lavande. Plateau calcaire d'une altitude moyenne de 1000 mètres. Le point le plus haut est le col de la Frache à 1575 mètres, au nord-ouest de la commune, sur les contreforts du mont Ventoux. On y trouve une grande variété géologique du Crétacé, avec formation d'argile. Sismicité. À l'exception des cantons de Beaunieu, Apt, Cadenet, Cavaillon et Pertuis classés en zone 1B, risque faible, tous les cantons du département de Vaucluse sont classés en zone 1A, risque très faible. Ce zonage correspond à une sismicité ne se traduisant très rarement par la destruction de bâtiments. Au pied du village passe le Crau, qui se jette dans la Nesque. Source minérale sulfureuse de Fontbelle. Au cours des années 1856 à 1860, un dénommé Carbonel demanda l'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale à Sault. Sa demande resta sans suite. Le plateau d'Albion, sur lequel se situe la commune, possède toutes les caractéristiques climatiques des Alpes du Sud, dont il est, avec le mont Ventoux et la montagne de Lure, le chaînon le plus occidental. Situé dans la zone d'influence du climat méditerranéen, les étés sont chauds et secs, liés à la remontée en latitude des anticyclones subtropicaux, entrecoupés d'épisodes orageux parfois violents. Avec l'altitude, l'évolution se fait vers un climat tempéré puis continental qui ne prend le type montagnard, uniquement, aux altitudes plus élevées. Toponymie. Attesté sous la forme Saltus, formation latine signifiant « région montagneuse et boisée » en 859, et in salto entre 1040 et 1044. Histoire. Au Moyen Âge, la localité apparaît pour la première fois dans les textes en 859, Saltus. Le terme latin, Saltus désigne une région boisée et montagneuse, sauvage et non cultivée. La seigneurie de Sault appartenait aux Dagoux, une des 4 grandes familles de Provence, Villeneuve, Dagoux et Castellane. Au XIIe et XIIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon y possédait l'église paroissiale et 2 églises rurales, à Anjou et à la Loge, établissements dont elle percevait les revenus. Pendant toute la période de division du comté de Provence, Sault constitue une enclave neutre, entre le comté de Forcalquier, en amont, et le marquisat de Provence, côté Rhône. Renaissance, le comté de Sault. Une ordonnance du baron de Sault, datée du 5 avril 1515, fixa un marché hebdomadaire à Sault, tous les mercredis. En même temps, elle octroyait 7 foires par an à la capitale de sa seigneurie, les 12 mai, 25 juin, 16 août, 25 novembre, le mercredi qui suit la sexagésime, le lundi de la semaine de la Passion et le mercredi qui suit le 18 octobre. François Dagoux, 1528 à 1567, gouverneur du Lyonnais, fut récompensé par le roi Charles IX, qui érigea sa seigneurie de Sault en comté, 1561. Son fils François Dagoux, 1558 à 1586, deuxième comte de Sault lui succéda. À sa mort, en 1586, son épouse, Chrétienne Daguerre, devint la plus puissante veuve de Provence, la deuxième comtesse de Sault. Elle fut inhumée dans l'église paroissiale Saint-Sauveur, Notre-Dame de la Tour, de Sault en 1611, dans le caveau aux côtés de son mari et de ses enfants. Longtemps, les intendants furent de la famille Morard, apparentée aux Dagoux et aux Villeneuve, famille venant de Pertuis, originaire du Dauphiné. Pendant les guerres de religion, les habitants protestants de Forcalquier tentèrent un assaut sur la ville, qui échoua, en 1575. Durant la Révolution, c'est à Sault que se crée la 3e Société patriotique des Basses-Alpes.
La ville et son canton sont rattachés au département de Vaucluse lors de sa création et à la demande des habitants, par arrêté du 24 août 1793. Le 12 août 1793 fut créé le département de Vaucluse, constitué des districts d'Avignon et de Carpentras, mais aussi de ceux d'Apt et d'Orange, qui appartenaient aux Bouches-du-Rhône, ainsi que du canton de Saultes, qui appartenait aux Basses-Alpes. Période contemporaine. Des opérations de parachutage d'armes sont organisées dans la région de Saultes, où plusieurs terrains ont été aménagés appelés la Seigneurie, le Ventilateur, le Spitfire ou encore le Champ Long. Cette organisation du plateau de Saultes figure d'ailleurs au musée militaire de Montfaron à Toulon, comme un exemple d'aménagement de terrains d'atterrissage et de parachutage pendant cette période. Le commandant français Gonzague Corbin de la Mangou, alias Amic, qui atterrit à Saultes, le 12 juillet 1944, fut impressionné par le dispositif mis en place par D'Artagnan. Dans cette région, environ 1000 maquisards étaient placés sous la direction du lieutenant-colonel Philippe Ben, un ancien percepteur et officier de la 152e infanterie de Colmar, qui, avec son adjoint Max Fischer, avait organisé le maquis Ventoux, en groupe qui pouvait être compté parmi les mieux équipés, et mieux entraînés du département de Vaucluse. Attaque du maquis contre une colonne allemande, en 1944, à Saint-Jean. Saultes a reçu le 11 novembre 1948, la Croix de guerre 1939 à 1945 avec étoile de vermeil. Économie. Il s'agit avant tout d'une activité agricole de montagne, production de lavande, de lavandin, d'épeautre, de miel et de leurs produits dérivés. Coopérative des producteurs de lavande du pays de Saultes avec expovente et distillerie, coopérative céréalière et exploitation forestière. L'élevage ovin ou porcin tient aussi une place importante. Les premières estimations précises ne datent pourtant que du XIXe siècle. Le nombre d'ovins est alors estimé à 30 000 têtes. Ce cheptel subdivisé en petits troupeaux, ou trentenaires, est placé sous la garde de jeunes bergers dont un bon nombre sont issus des hospices d'Avignon et de Carpentras. Déjà les agneaux de la race locale, Préalpes du Sud, sont vendus aux foires annuelles de Saultes. Un net recul de cet élevage va résulter de la politique de reboisement qui va affecter la zone de pâturage à partir de 1000 mètres d'altitude. Entre 1866 et 1929, ce sont la moitié des troupeaux qui disparaissent sur le versant sud, et le versant nord n'a plus qu'un tiers à un quart de son cheptel initial. En 1970, on comptabilise encore 6000 ovins disséminés en 70 troupeaux. En l'an 2000, le chiffre est resté identique mais avec seulement 28 troupeaux répartis sur les communes de Monieux, Saultes, Aurel, Montbrun et Bédouin. À ce chiffre s'ajoute l'estive qui fait monter sur les pâturages du Ventoux entre 800 à 1000 têtes, en provenance de Sarriane et de Jonquière. Le porc du Ventoux est un label de qualité, créé en 1998, regroupant les éleveurs porcins en plein air autour du mont Ventoux. Les porcins de cette filière sont élevés en plein air, à une altitude de 800 à 1000 mètres. La zone de production est située à l'est de Saultes, zone de 50 km, dans les monts de Vaucluse, au sud du mont Ventoux. Les animaux disposent d'un espace plein champ, d'environ 100 à 110 mètres carrés par individu. Ils sont nourris par une alimentation variée, à plus de 70% composée de céréales, complétée par des légumineuses. L'utilisation de produits facteurs de croissance, ou de produits d'origine animale est interdite par la charte de production de la filière. La mise en valeur des produits du terroir et de l'environnement développe le tourisme, avec par exemple, la fête de la lavande qui se déroule tous les ans le 15 août. La proximité du mont Ventoux, de la montagne de Lure, et des gorges de la Nesque, a développé un tourisme vert qui prend de plus en plus d'importance dans l'économie locale. Elle bénéficie d'aménagements récents avec entre autres un office de tourisme de la région de Saultes et un camping. Le développement du tourisme local doit aussi beaucoup au nougat André Boyer, dont la renommée a désormais dépassé les frontières du pays. Les macarons sont également réputés. Une base militaire, à Saint-Christol sur le plateau d'Albion, est importante pour l'économie du village.
Cette base était une composante de la force de dissuasion nucléaire de la France, elle abritait 18 missiles SSBS. Démantelé en 1998, ce site est dénucléarisé. Le deuxième reg y est installé depuis 1999. Vie locale. Le pittoresque marché de Sault se tient le mercredi. Il a été créé en 1515, par ordonnance du baron de Sault. Habitation. Habitat perché. Ce type d'habitat est considéré comme typiquement provençal, il est surtout typiquement méditerranéen. Ces villages-ci sur leur acropole rocheuse, qui ont gardé leur aspect médiéval, forment par l'orientation des façades de leurs maisons, vers la vallée ou la voie de communication, un véritable front de fortification. Fernand Benoît souligne leur origine quelquefois préhistorique en signalant que Cicéron, à propos des Ligures qui peuplaient la région, les dénomme Castellani, c'est-à-dire habitants des Castellas. Ces villages perchés se trouvent essentiellement dans les zones collinaires dont le terroir est pauvre en alluvions, et où l'eau est rare. Ce qui est le cas général en Provence. De plus, ce groupement en communauté refermée sur elle-même correspond à des régions de petites propriétés, où les seules terres fertiles se situent au fond de quelques vallons, et ce regroupement a facilité l'existence d'un artisanat rural indispensable aux villageois, charrons, forgerons, etc. A contrario, l'habitat dispersé implique de grands domaines qui tendent à vivre en autarcie. D'où la loi émise par Fernand Benoît, la misère groupe l'habitat, l'aisance le disperse.